Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé « Le salut se trouve dans l'obéissance ». Bien-aimés dans le Seigneur, quand un homme ou une femme commet un acte abominable, un acte tellement dégueulasse, tellement incompréhensible, que notre pensée humaine n'est pas capable de la concevoir, qu'est-ce qui se passe souvent? C'est qu'on soumet souvent cet homme ou cette femme à un examen psychiatrique pour voir s'il peut être jugé responsable de ses actes bien-aimés dans le Seigneur. Ce que je vais vouloir ressortir au travers de ce partage bien-aimé, c'est qu'il y a une force qui agit en l'homme, qu'il y a une force qui peut agir dans un homme ou dans une femme et lui imposer certaines attitudes, certaines habitudes, certains ajustements, certains caractères, et que s'il n'y a pas un processus qui s'opère en cet homme ou en cette femme, il ne pourra jamais être libéré de cette force et il demeurera assujetti à cette force-là, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons prendre ici un texte de la parole dans le livre de Romains, au chapitre 7, à partir du verset 14. On va lire jusqu'au verset 24. Dans Romains 7, 14 à 24. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon mon homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on lit ce partage, on voit de manière définitive ici un homme qui est en plein désarroi, bien-aimé dans le Seigneur. Un homme qui se rend compte qu'il y a une force qui s'oppose à toute bribe de bien qui peut sortir de lui, qu'il y a une force qui s'oppose farouchement à toute espèce de petite bonté qui peut émaner de cet homme. Et lui, cet homme de crier à la fin, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort, bien-aimé dans le Seigneur. » Bien-aimé ici, pour ceux qui sont sceptiques, et pour ceux qui sont cartésiens, bien-aimés dans le Seigneur, peut-être que vous faites souvent les choses en âme et conscience. Peut-être vous faites toujours les choses de manière raisonnable, bien-aimés, mais regardez autour de vous. Vous pouvez le constater au travers des versets de cette écriture et au travers des personnes qui vivent autour de vous. Vous avez la démonstration plausible que tel n'est pas le cas. Des gens autour de vous commettent souvent des actes qui dépassent votre entendement. Des gens commettent souvent des choses que vous qui êtes cartésien, vous ne pourrez même pas expliquer. Et cela est dû à cette force qui agit en eux. Et maintenant ici, on voit l'apôtre Paul, ici qui était fraîchement dans son appel. Et il se rendait compte que bien qu'étant déjà dans son appel, il y avait toujours une force qui agissait en lui. Bien-aimés, pour ceux qui sont déjà dans la foi, ça nous donne de comprendre ici que même étant déjà dans son appel, que même étant déjà révélé de Dieu, avoir les yeux ouverts, bien-aimés,
On peut toujours avoir des défauts dans sa vie physique. C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure, au début de ce partage, d'un processus qui doit s'opérer, bien aimé dans le Seigneur. C'est une marche dans laquelle les choses vont commencer à s'épurer au fur et à mesure que notre compréhension, notre implication, notre révélation et notre communion avec le Père s'intensifie. Au fur et à mesure qu'elle se développe, c'est ainsi aussi que cette nature, ce pouvoir qui agit en tout homme, commence à nous délaisser puisqu'on n'est plus attaché au règne du monde dans lequel ce pouvoir agit. Mais comme nous nous sommes détachés, ou nous sommes en train de nous détacher petit à petit pour monter, pour épouser la stature de Christ. Ainsi, cette nature se détache aussi de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Mais on peut être encore au début de son appel et avoir encore des défauts sur le plan physique, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, je nous fais comprendre ici, je ne fais pas l'apologie du péché, puisque Christ ne nous appelle pas à demeurer dans cet état. Au contraire, je nous appelle à intensifier notre relation, notre implication dans notre relation avec Yeshua, parce que ce n'est qu'au travers de lui, parce que ce n'est que lui qui est capable de nous libérer de ce corps de péché, parce que c'est lui le modèle à suivre. Lui vivant sur cette terre. Lui aussi, en tant qu'homme, il nous a montré comment ça devait se passer. Ça ne se passait pas comme par un coup de bâton magique. Ça ne se passait pas de manière abracadabrantesque, bien aimé dans le Seigneur. Non, la Bible nous dit que l'enfant croissait en sagesse et en puissance. Il y avait un travail qui se faisait dans notre Messie Yeshua, en Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur. Ça lui a pris du temps aussi. De 30 à 33 ans avant que ça commençait, avant que son ministère ne commence, ça lui a pris du temps. Et même la Bible dit qu'à l'âge de 12 ans, il rentrait dans le temple. Il y avait quelque chose qui se construisait. Et tout disciple qui est appelé à ressembler à son maître ne peut pas échapper à ce processus-là. Et c'est ce processus-là qui libère de la nature du péché qui est imposé à tout homme, que nous voyons dans ces versets de Romains 7, bien-aimés dans le Seigneur. L'apôtre Paul ici ne comprenait peut-être pas encore la teneur de ce qui se passait. Il ne comprenait pas encore le mystère du péché qui agissait en lui. Mais je suis sûr qu'à la fin de son ministère, il avait bien compris que le temps qu'il ne comprenait pas, c'est parce qu'il était encore en marche. C'était parce qu'il devait faire un cheminement afin que, au travers de la communion avec son Père, au travers de l'Esprit du Père qui se bâtissait en lui, que la force qui lui imposait de faire le mal qu'il ne voulait pas puisse être ôtée de lui, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ainsi. Donc, je viens peut-être pour les nouveaux convertis, ceux qui ne comprennent pas encore, il y a une force qui agit. Et ça, même pas besoin d'être nouveau converti ou pas. En tant qu'homme, nous le vivons tous les jours. Il faut juste être honnête avec soi-même. Si on est honnête avec soi-même, il y a des choses que parfois, comme il a dit ici, parfois, en tant qu'homme, on a envie de faire des choses, mais c'est la volonté qui nous manque. Il le dit ici quelque part, dans un verset. Il le dit, voilà, il le dit au verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté. Qu'est-ce qu'est la volonté? Il y a en l'homme, comme je l'ai fait dans un partage, je l'ai expliqué, corps, âme et esprit. Il y a quand même l'esprit, c'est ce qui doit aller à la rencontre de Dieu. L'esprit, c'est ce qui doit épouser la nature de Dieu. Et c'est là que réside, que ce soit dans les deux camps, ce qui va épouser la nature du mal ou la nature du bien. Et parfois, dans cet esprit-là, on est parfois poussé à vouloir faire des choses de bien, mais selon la chair, ça n'arrive pas parce que
Le pouvoir qui agit sur le domaine du visible, qui agit sur notre corps, sur notre chair, nous impose des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, bien-aimé. C'est ainsi. Donc, on a parfois envie de faire des choses bien. On a parfois envie de ne pas faire le mal qu'on fait, mais on le fait quand même parce que la nature de Dieu ne s'est pas encore établie en nous. La nature de Dieu ne s'est pas encore incrustée en nous. Pourquoi? Parce qu'il faut un esprit supérieur à l'esprit qui gouverne ce monde pour pouvoir nous délivrer de cet état-ci que nous voyons. Il faut une force supérieure. Et si l'esprit de Dieu, la force de Dieu se bâtit en nous, bien-aimés, on ne peut plus être captif de la loi qui agit dans nos membres ici. Mais pour cela, il faut un processus, bien-aimé dans le Seigneur. Et ce processus, ce n'est que Dieu qui le fait. Il ne peut pas être fait par un homme. Ce n'est que Elohim qui établit ce processus dans la vie de ces consacrés, de ceux-là qui désirent vraiment le rechercher de tout leur cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Donc voilà, le salut se trouve dans l'obéissance. Et l'obéissance ici pour Dieu, c'est de le suivre sur le chemin étroit et resserré. C'est de le suivre hors de la porte. C'est de marcher avec lui comme au travers du feu. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas un autre chemin à suivre. Christ nous a montré, le chemin à suivre, c'est un chemin de douleur, un chemin de souffrance. Aujourd'hui, on nous prêche parfois un évangile de ne rien faire, que Jésus a tout accompli à la croix. Non, bien-aimé dans le Seigneur, Christ a tout accompli à la croix, par sa mort, par son sacrifice. Mais c'est lui le modèle, nous devons suivre le même chemin comme lui. La Bible dit que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Si le maître est passé par là, le disciple devra aussi passer par là. C'est inévitable, bien-aimé dans le Seigneur. Et le chemin de Christ n'était pas un chemin fait de tout repos. C'était un chemin difficile, mais il nous est venu mourir pour nous donner la grâce au travers de son esprit, la force qui nous rend capables de marcher sur ses voies et de pouvoir, au travers de son esprit, nous libérer de cette force qui agit dans nos membres, de cette force de péché qui agit en nous, bien-aimés dans le Seigneur. Donc c'est ainsi, bien-aimés dans le Seigneur. Donc mon désir et le désir de tout un chacun de nous pour cette année 2016, c'est véritablement que la nature de Dieu puisse vraiment s'installer, se construire, se bâtir, s'établir en chacun d'entre nous, afin que le diable ne puisse pas nous influencer, ne puisse pas pénétrer aucune partie de notre vie, corps, âme, esprit, afin de nous influencer, pour que nous puissions marcher dans ses voies sans le savoir, de manière involontaire, bien-aimé dans le Seigneur. Donc c'est ça, soyez vraiment bénis et merci de votre temps que vous prenez pour écouter ce partage. Retenez-le, bien-aimé, le salut passe par l'obéissance. Et l'obéissance, c'est de suivre Christ. C'est de marcher dans les voies de Christ. C'est de marcher comme Christ. Et demander la force, pas pour fuir l'épreuve, bien-aimé dans le Seigneur. Mais Christ, en mourant à la croix, qu'est-ce qu'il demandait à son Père? C'était que Père, donne-moi la force de pouvoir traverser cette épreuve, pas de la fuir. S'il faut mourir, que je meure, mais donne-moi la force de pouvoir y aller, de pouvoir y arriver. Donc c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Soyez bénis. Merci encore une fois de plus de votre temps accordé à ce partage et à la prochaine.